Tu manges encore sérieusement. La voix de mon frère a fendu la musique comme une lame de rasoir assez fort pour faire tourner une douzaine de têtes. Je me suis figé à mi-chemin de porter une bouchée de gâteau au citron à ma bouche. Il se tenait au centre de la piste de danse, un bras autour de sa nouvelle fiancée, l'autre tenant une coupe de champagne à moitié vide. Son sourire était acéré, mais ses yeux étaient du pur venin. La salle est devenue silencieuse. Les conversations se sont interrompues. Les verres ont cliqueté contre des doigts nerveux. Elle est seulement venue pour la nourriture gratuite, a-t-il annoncé avec un rire fort et laid. Je veux dire, soyons sérieux. Que ferait d'autre une serveuse à un mariage familial soudain? Mes doigts se sont resserrés autour de l'assiette à dessert. J'ai entendu quelqu'un renifler derrière moi. Un autre a gloussé. Et puis quelqu'un a murmuré « N'est-ce pas celle qui s'est fait larguer l'année dernière sur le parking d'un Waffle House ?» Une chaleur m'est montée le long du cou, mais je n'ai pas détourné le regard. Je me suis levé. Ma robe n'était pas de créateur. Elle n'était même pas chère, juste une simple robe nuisette bleu marine douce et ancienne, avec une ceinture que j'avais nouée pour cacher les plis. Les talons étaient empruntés. Mes cheveux étaient tirés en arrière par une pince que j'avais trouvée dans ma boîte à gants ce matin. Mais ma colonne vertébrale était incassable. « Surveille ton ton », ai-je dit en croisant le regard de mon frère droit dans les yeux. Il s'est approché lentement d'un air provocateur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que quelques centimètres entre nous. « Quoi, tu as peur que la vérité soit trop forte dans une pièce comme celle-ci ?» Il s'est penché plus près. « Fais-toi une raison, Amélia. Tu n'es tout simplement pas l'une des nôtres. » Puis, il a jeté l'eau. Pas renversé. Jeté. Elle a frappé ma poitrine avec une gifle, trempant ma robe, mes bras, ma fierté. Un hoquet de surprise collectif a parcouru la salle de bal. Mon assiette est tombée et s'est brisée. Des rires doux, laids insidieux. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement levé la main, calmement essuyé l'eau de ma joue et dit la voix aussi tranchante qu'une lame. « Tu regretteras que je sois venu. » Et juste à ce moment-là, les portes d'entrée se sont ouvertes en grand. Lourdes, bruyantes, théâtrales. Toutes les têtes se sont tournées. Et il était là, costume noir, sans cravate, des boutons de manchette, qui pourraient acheter tout ce lieu. Sa mâchoire était serrée, son regard fixé sur moi. Mon mari. Les chuchotements se sont répandus comme une traînée de poudre. « Attendez, qui est-ce? Pourquoi vient-il ici? Oh mon Dieu, il marche vers elle. » Le visage de Carter a perdu toute couleur. Je n'ai pas bougé. J'ai juste incliné légèrement la tête, tandis que mon mari se plaçait à côté de moi, regardait ma robe trempée et disait froidement « C'est lui qui t'a fait ça. » La salle a retenu son souffle. Et puis mon mari milliardaire a enlevé sa veste et l'a mise sur mes épaules, me protégeant de leurs regards avant de se tourner vers Carter et de prononcer une seule phrase. « Vous avez 60 secondes pour vous excuser, ou j'achète ce lieu, j'annule le mariage, et je vous mets tous dehors. » Et juste comme ça, les Sutton se sont figés, parce qu'ils ont enfin réalisé que je n'étais pas n'importe qui. J'étais la femme dont ils n'auraient pas dû se moquer. Pas ce soir. Pas jamais. Personne n'a bougé. Le lustre au-dessus de nous bourdonnait comme s'il retenait son souffle. La bouche de Carter s'est ouverte, puis s'est refermée. Belle s'est agrippée à son bras, son expression oscillant entre la confusion et la peur. Je ne pensais rien de mal, a balbutié Carter, sa voix soudainement juvénile et fragile. C'était juste une blague. Mon mari Mason n'a pas scié. Il a balayé la foule du regard comme s'il scannait un champ de bataille. Je ne fais pas de blagues quand il s'agit de ma femme. Et cette phrase, elle a brisé quelque chose.
On pouvait le sentir dans le léger bruit des chaises qui bougeaient, le recul des sourires, la prise de conscience qui se propageait sur chaque visage. Ils avaient choisi la mauvaise cible. Belle a craqué la première. « Amélia, je pense qu'il y a eu un malentendu », a-t-elle dit, sa voix enrobée d'une fausse douceur. « Nous n'avions aucune idée que tu étais... »« Digne d'intérêt », ai-je demandé. « Un être humain de valeur. » Elle a cligné des yeux. Je me suis tourné vers Mason, sentant la chaleur de sa veste contre ma peau. « Laisse tomber », ai-je dit doucement. « Ils n'en valent pas la peine. »« Non », a-t-il répondu froidement en s'approchant de Carter. « Toi, si. »« Écoute, mec », a dit Carter, les paumes en l'air. « Ne transformons pas ça en quelque chose de plus gros que ça ne l'est. C'est un mariage. Passons à autre chose. »« Je suis d'accord, » a dit Mason. « Passons à autre chose. » Et puis il a sorti de sa poche intérieure un document plié. Mon estomac s'est retourné. Mason. Il l'a tendu à Carter, ses yeux comme du fer. Carter l'a ouvert. Ses sourcils se sont levés, puis sont tombés, puis se sont froncés, en pure incrédulité. « Quoi, qu'est-ce que c'est ?»« J'ai racheté ton entreprise la semaine dernière, » a dit Mason. « Elle est à moi maintenant. » La salle a haleté. Je l'ai dévisagée. « Tu avais dit que tu allais attendre. » C'était mon intention. Mais ensuite il t'a jeté de l'eau dessus. Il a de nouveau regardé Carter. Alors j'ai passé un appel. Les mains de Carter tremblaient. Ça ne peut pas être légal. Ça a été signé et finalisé hier. Ton directeur des opérations est déjà au courant. Tu recevras ton indemnité de départ d'ici demain matin. Il n'y avait plus de bruit maintenant. Juste un silence stupéfait brutal. Mais pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? A demandé Carter, sa voix se brisant. Juste à cause d'elle, la mâchoire de Mason s'est crispée. Je l'ai fait, a-t-il dit, à cause de ce que je vois quand je la regarde. La grâce, la force, la loyauté, toutes les choses que vous les gens ne reconnaîtriez pas, même si elles vous frappaient au visage, avec une invitation plaquée or. Il s'est tourné vers moi, écartant doucement une mèche de cheveux mouillés de ma joue. Tu es venu ici pour leur faire honneur, et ils t'ont humilié. Ce n'est pas quelque chose que je laisserai jamais passer. Je ne savais pas quoi dire. Non pas parce que j'étais sans voix, mais parce que ça, c'était la toute première fois de ma vie que quelqu'un me choisissait sans honte. Et il l'avait fait bruyamment. « Sécurité !» a dit Mason, en faisant un signe de tête au personnel de l'hôtel. « Escortez M. Sutton dehors. Il n'est plus un invité de cet événement. »« Vous ne pouvez pas faire ça !» a crié Carter. « C'est le mariage de ma famille. » Mason s'est avancé, sa voix aussi tranchante que la glace. « Et tu en as fait une honte publique. Ton erreur. » Carter a essayé de protester, mais les gardes s'approchaient déjà. Les gens se sont détournés. D'autres regardaient les yeux écarquillés. Et d'autres encore, les pires d'entre eux, sirotaient leur champagne, comme si c'était de la télé-réalité. La voix de Carter a résonné alors qu'il était conduit dehors. Sa fiancée le suivait hébété, son visage pâle, son avenir s'évaporant. Je les ai regardés partir, et je n'ai pas souri. Je n'en avais pas besoin, car pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui partais dans la honte. « Tu n'étais pas obligé de faire ça », ai-je dit doucement une fois que les portes se sont refermées derrière Carter et Bell. Mason a incliné la tête. « Faire quoi? Racheter son entreprise, l'humilier comme ça. » Il a haussé un sourcil. Il a trempé ma femme devant une foule de 200 personnes et l'a traitée de moins que rien. Je ne suis pas ici pour être gentil. Mon cœur a martelé dans ma poitrine, non pas de peur, mais sous le poids d'être vu protégé. Et pourtant, il y avait une lueur de quelque chose d'autre qui rampait sous ma peau. De la culpabilité. Non pas de la culpabilité,
de la tristesse. Parce que j'avais passé des années à essayer de faire mes preuves auprès de cette famille, et il n'avait fallu qu'une soirée pour que chaque illusion se brise. De l'autre côté de la salle de bal, les invités essayaient de prétendre que rien ne s'était passé. L'orchestre a repris une mélodie plus douce. Les serveurs servaient des hors-d'œuvre comme s'ils n'avaient pas été témoins d'une exécution publique, mais je pouvais sentir leurs yeux encore sur moi. Des chuchotements. Elle a épousé un riche. Était-ce un piège? Peut-être qu'elle est venue ici pour se venger. J'ai jeté un coup d'œil vers la sortie, mon pouls hurlant. J'ai besoin d'air, ai-je murmuré en tendant sa veste à Mason. Tu veux que je vienne? Non, ai-je chuchoté. J'ai besoin de 5 minutes pour me souvenir de qui je suis avant de l'oublier à nouveau là-dedans. Il n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête une fois et m'a laissé partir. Le jardin derrière le lieu de réception était vide. Un vent doux bruissait dans les haies et faisait vaciller les lanternes. Je me tenais près d'un banc de marbre, fixant mon reflet dans la fontaine. Ma robe était encore humide. Mes cheveux collaient sur le côté de mon visage. J'avais l'air d'un désastre. Mais sous tout ça, j'avais l'air libre. Je me suis assise, j'ai passé une main dans mes cheveux et j'ai murmuré pour personne. Pourquoi a-t-il fallu tout ça pour qu'il me remarque? Soudain, j'ai entendu des talons claquer sur la pierre. Je me suis retourné. C'était tante Clara, toujours élégante, toujours pleine d'opinion. Elle s'est arrêtée à quelques mètres, les mains jointes, son expression illisible. « Eh bien, a-t-elle dit. C'était une sacrée scène. Je n'ai rien dit. » Elle s'est approchée. « J'ai toujours pensé qu'il y avait plus en toi qu'il ne le voyait, mais je pensais aussi que tu finirais par te défaire de ce besoin de faire tes preuves. »« C'est ce que tu crois que c'est, ai-je demandé. Une grande performance. » Elle s'est assise à côté de moi lentement, comme si elle n'était pas sûre d'avoir sa place ici. Je pense que c'est de la survie, et peut-être un peu de vengeance. J'ai croisé son regard. Est-ce mal? Elle n'a pas répondu tout de suite. Non, a-t-elle finalement dit. Pas si ça te permet enfin de respirer à nouveau. J'ai expiré. Nous sommes restés assises en silence un moment jusqu'à ce qu'elle ajoute. Il t'aime, tu sais. Cet homme là-dedans, Mason. Je n'ai jamais vu quelqu'un regarder une personne comme il te regardait. J'ai dégluti difficilement. J'ai peur de ne pas savoir comment recevoir ce genre d'amour. Elle m'a regardé s'adoucissant. Tu apprends, et ils apprennent ce qu'il en coûte de mépriser quelqu'un qui a le feu dans les os. Je me suis levé. Je devrais y retourner. Elle a hoché la tête. Laisse-les voir le feu. De retour à l'intérieur, l'ambiance avait changé. La famille s'était regroupée, comme si de rien n'était, mais la tension était toujours palpable, et elle n'a fait que s'aggraver à mon retour. Je suis entré la tête haute, les cheveux encore humides, la robe froissée, et pourtant la salle s'est écartée pour moi. Ma cousine Michel s'est mise sur mon chemin. « Tu sais, » a-t-elle dit avec un sourire forcé, « je me suis toujours demandé comment une serveuse comme toi pouvait décrocher quelqu'un comme Mason. » J'ai haussé un sourcil. « Tu veux dire quelqu'un qui me traite avec un respect humain de base ?» Elle a tressailli. « J'imagine que c'est étranger pour toi, » ai-je ajouté en passant devant elle. Je sentais Mason me regarder de l'autre côté de la pièce, ses yeux demandant silencieusement. Ça va. J'ai fait un petit signe de tête, puis je me suis tourné vers le microphone sur le devant de la scène. Ce n'était pas prévu, mais quelque chose en moi s'est fissuré. Je suis monté, j'ai tapoté le micro une fois, et j'ai dit clairement « Avant que les toasts ne continuent, je veux juste dire une chose. » La salle de bal s'est de nouveau figée. J'ai balayé la foule du regard. Chaque visage des cousins qui bavardaient sur moi à l'oncle, qui m'avait un jour qualifié de honte de la famille. « Ah, vous m'avez appelée serveuse, ai-je dit.
Et c'est exactement ce que j'étais. Je travaillais des journées de 14 heures. Je frottais la graisse des sols. Je servais du café à des gens qui ne laissaient pas de pourboire. Et je n'en ai jamais eu honte. Des chuchotements. Mais ce qui est triste, ai-je continué, c'est que les personnes qui étaient censées me connaître le mieux étaient celles qui me méprisaient le plus. Vous avez tous confondu la lutte avec l'échec, le travail avec la faiblesse, la gentillesse avec la stupidité. Personne n'a bougé. Je me suis penché. Et maintenant, la fille que vous appeliez juste une serveuse est celle qui possède désormais l'avenir que votre Golden Boy a perdu. Des halètements. J'ai souri doucement. Profité du reste de la soirée, et je suis descendu de la scène. Pas une seule personne n'a osé parler. Je n'ai pas arrêté de marcher jusqu'à ce que je retrouve Mason. Il attendait dans le couloir près du salon, les mains dans les poches, le visage illisible. Alors que je m'approchais, son expression s'est adoucie très légèrement. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête lentement. J'ai dit ce que j'avais besoin de dire. Sa mâchoire s'est tendue. Je voulais dire quelque chose, moi aussi, mais je ne voulais pas te voler ce moment. Tu ne l'as pas fait, ai-je répondu. Tu m'as laissé me l'approprier. Il a incliné la tête, m'étudiant. Tu as l'air plus grande. Je crois que je le suis. Nous sommes restés là quelques secondes sans mots, juste à respirer les conséquences de tout ce qui s'était dénoué dans cette salle de bal. Et puis, veux-tu partir ? A-t-il demandé. J'ai marqué une pause. Oui, je voulais m'éloigner de ces gens pour toujours. Mais il y avait quelque chose en moi qui avait besoin de rester un peu plus longtemps. Pas par vengeance, mais pour tourner la page. Non, ai-je chuchoté. Je veux qu'il me voisement rester. De retour à la réception, l'air était devenu fragile. Les rires s'étaient estompés. Les conversations étaient prudentes maintenant. Chaque mot était pesé contre la réputation. Et quand Mason et moi sommes rentrés ensemble, côte à côte, la salle a de nouveau changé. Cette fois, ils se sont écartés pour nous. Nous nous sommes assis à notre table assignée. Le carton de placement indiquait encore Mademoiselle Amelia Sutton. Il ne savait même pas que mon nom de famille avait changé, ne savait pas que j'avais cessé d'être l'une des leurs, le jour où j'ai cessé de chercher leur approbation. J'ai retourné le carton. « Excuse-moi » a dit une voix à côté de moi. C'était ma mère, les cheveux tirés en un chignon serré, une robe qui coûtait plus cher que le loyer annuel de mon appartement. Elle ne m'avait pas adressé un seul mot depuis mon arrivée. Jusqu'à maintenant, je n'avais aucune idée, a-t-elle commencé son sourire fragile, que tu t'étais marié, que je m'étais marié, ai-je fait écho, ou que j'avais fait un beau mariage. Elle a tressailli. Tu as toujours été si émotive. Et tu as toujours été si absente. Elle a cligné des yeux rapidement. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu ne te souciais juste pas de savoir si tu le faisais. Le silence s'est étiré comme une lame entre nous. Mason n'a pas interrompu. Il savait que c'était mon moment. J'ai toujours pensé que tu avais honte de moi, ai-je dit. Il s'avère que j'étais juste la partie de toi que tu essayais de cacher. Elle a pincé les lèvres. Tu as toujours voulu prouver quelque chose. Non, ai-je dit. Je voulais compter. Ça a suffi. Son masque s'est fissuré. La tension sur son visage a cédé la place à quelque chose de trop brut pour être caché. Je ne savais pas comment être une mère pour toi, a-t-elle avoué à voix basse. Tu n'étais pas comme les autres. Tu veux dire que je ne jouais pas le jeu pour l'image de la famille. Elle a dégluti. Tu avais le feu de ton père. Et ton silence, ai-je dit, mais j'ai rendu les deux. Elle a alors détourné le regard, et quand elle s'est finalement éloignée, elle n'était pas en colère. Elle était vide. Et d'une certaine manière, c'était plus difficile à regarder. Alors que la nuit s'éternisait,
La hiérarchie de la famille a changé. Des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années sont venus essayant de se glisser dans des conversations avec moi et Mason. Un cousin a posé des questions sur les investissements. Une autre s'est soudain souvenue à quel point nous étions proches quand nous étions enfants. Et quand le disque jockey a essayé de faire revenir la foule sur ses pieds avec une chanson entraînante, Mason s'est penché près de moi et a demandé « Une danse ». J'ai cligné des yeux en le regardant. Ici. Surtout ici. Il m'a entraîné sur la piste de danse et m'a tenu comme si j'avais de l'importance, comme si je n'avais jamais été quelque chose à cacher. La lumière du lustre s'est reflétée dans ses yeux et pour la première fois de la soirée, le bruit s'est estompé. Juste moi, juste lui, juste nous. Je me suis blotti contre sa poitrine, j'ai laissé la musique noyer les souvenirs et j'ai senti le poids de chaque insulte, de chaque rejet, de chaque regard, de dégoût, finalement, se lever. « Je n'ai pas besoin qu'il m'aime », ai-je chuchoté. Mason a souri contre ma tempe. Non, mais c'est magnifique de les voir regretter de ne pas avoir essayé. Plus tard dans la nuit, juste avant de partir, je suis repassé devant la table des desserts. Au même endroit où je me tenais quand Carter m'a humilié. Mais maintenant, personne ne riait. Et alors que je prenais une autre part de gâteau au citron, une de mes petites cousines s'est même écarté les yeux écarquillés, comme si je pouvais être dangereuse rien qu'en respirant. J'ai pris ma bouchée, j'ai laissé le sucre fondre sur ma langue, puis je me suis retourné et j'ai quitté ce mariage, comme si je venais d'enterrer la fille qu'il n'avait jamais pris la peine de connaître. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le chaos. Pas chez moi, mais sur mon téléphone. Des appels manqués, des dizaines des messages textes, des captures d'écran, des titres de journaux. J'ai fait défiler lentement, stupéfaite. Carter Sutton. Évincé de l'entreprise familiale dans une transaction choc durant la nuit. Un milliardaire anonyme acquiert une participation majoritaire. La fiancée annule le mariage. Des sources confirment qu'Amelia Sutton est mariée à Mason Quinn, président-directeur général de Quinn Holdings. Les photos étaient liées partout, du moment où Mason a mis sa veste sur mes épaules de Carter, se faisant escorter dehors de moi, debout derrière le microphone, en plein discours. Je n'avais rien prévu de tout cela. Et pourtant, quelque part, au fond de moi, cela semblait nécessaire. Pas une vengeance, pas une victoire, mais un équilibre. Une restauration douce et brutale de tout ce qui m'avait été enlevé, morceau par morceau, pendant la majeure partie de ma vie. Cet après-midi-là, mon père est arrivé sans y être invité à l'improviste. Mason n'était pas à la maison. J'ai ouvert la porte moi-même. Il se tenait maladroitement sur le porche, portant une veste de sport qui semblait avoir servi d'oreiller et des yeux qui paraissaient plus vieux que dans mon souvenir. « Amelia » a-t-il marmonné, « on peut parler. Je ne l'ai pas invité à entrer. » Je suis sorti sur le porche et j'ai croisé les bras. Il a regardé autour de lui. Bel endroit. « Je l'aime bien. »« Plus grand que ce dont tu as besoin, » a-t-il ajouté. Je l'ai regardé d'un air impassible. « C'est drôle, parce que ton amour a toujours été plus petit que ce que je méritais. » Il a grimacé. « Tu as toujours été difficile à aborder. » Non, j'en avais juste assez d'attendre qu'on me parle, comme si j'avais de l'importance. Il a fourré ses mains dans ses poches. « Je ne suis pas venu ici pour me disputer. »« Alors pourquoi es-tu ici ?» Il a hésité. « Parce que tu es toujours ma fille. » J'ai pris une profonde inspiration. « Non. J'étais ta fille, puis ta déception, puis ton absence. Et maintenant je suis quelqu'un avec qui tu essaies de renouer avant que les médias ne découvrent que tu ne m'as pas appelé depuis 3 ans. » Il a eu l'air honteux. J'ai fait des erreurs. « Non, » ai-je dit doucement. « Tu as fait un choix, à plusieurs reprises. »
Il a fixé les planches du porche. Tu n'as rien dit pendant que Carter m'humiliait, ai-je ajouté. Tu as trinqué souris avec les autres. Silence. Je me suis approché non pas en colère, mais honnête. Si tu es ici pour reconstruire quelque chose de réel, je suis ouverte à cela. Mais si tu es ici parce que je suis devenu quelqu'un dont tu peux être fier devant les autres, fais demi-tour. Il a levé les yeux larmoyants. Puis il a hoché la tête doucement et a dit « Je rappellerai. Seulement si tu veux que je le fasse. » Il est parti. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai supplié personne de rester. Une semaine plus tard, je suis retourné dans le restaurant où je travaillais, non pas pour être reconnu, non pas pour me vanter de quoi que ce soit, juste pour me souvenir. Darla, mon ancienne patronne, m'a repéré de l'autre côté de la salle. Sa bouche s'est ouverte en grand. « Pas possible. » J'ai souri. « Salut, patronne. On dirait que tu viens de débarquer d'un yacht. » J'ai ri. Plutôt que je sors de thérapie, elle a contourné le comptoir et m'a serré fort dans ses bras. J'ai entendu. J'ai vu les photos. J'ai pleuré. « Le café d'ici me manque toujours, » ai-je dit, même s'il était toujours brûlé. Elle a ri à travers ses larmes. « Tu es trop bien pour cet endroit. »« Non, » ai-je répondu. « C'est ici que je me suis construite. » Elle a souri. Alors et maintenant, j'ai pris une inspiration. J'ouvre une cuisine communautaire dans notre ancien quartier. Payez ce que vous pouvez. Repas gratuit le week-end. Je me suis dit que si le monde ne voit de la valeur que lorsque l'on gagne gros, alors je leur apprendrai à voir la valeur chez les gens qui n'ont pas encore gagné. Elle m'a regardé pendant une longue seconde, puis a dit « Tu es toujours la meilleure serveuse que j'ai jamais eue. » Le soir de l'inauguration, Mason est arrivé en jean et en flanelle. Pas de costume, pas de gros titres, pas de caméra, juste lui. Il a aidé à servir la soupe, à nettoyer les tables, s'est assis avec une femme âgée pendant 20 minutes, parce qu'elle disait qu'il ressemblait à quelqu'un qu'elle avait aimé autrefois. Et quand nous avons finalement fermé l'endroit épuisé, les coudes couverts de farine, il m'a embrassé le front et a dit « Tu n'étais pas faite pour eux. » Je me suis blotti contre sa poitrine. « Non, » ai-je chuchoté. « J'ai été faite malgré eux. » Il a souri. « Et maintenant ?» a-t-il demandé. Je l'ai attiré près de moi. « Maintenant, ai-je dit, nous construisons quelque chose que personne ne peut détruire. »